Salut les amis, c'est Groggen, content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mon nouveau PC gamer, en tout cas sur le montage de mon nouveau PC gamer, parce que je l'ai monté personnellement. Et j'ai décidé de faire cette vidéo justement pour montrer, parce que moi je suis pas du tout, voilà, je suis vraiment novice dans l'informatique. J'ai quelques petites bases, mais voilà, et je fais surtout une vidéo pour montrer que tout le monde peut le faire, mais il y a des choses où, voilà, où il faut faire extrêmement attention, et surtout pour vous montrer où là moi j'ai galéré, où j'ai fait des erreurs, etc. Il faut éviter de les faire, parce que c'est vrai que quand c'est la première fois, ben, il y a des choses où vous faites vite piéger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Salut les amis. Allez, on y va pour ce boîtier Airflow 275 de chez Corsair. On y retrouve à l'intérieur en version Watt, bien évidemment, je trouve ça plus joli. On y retrouve à l'intérieur 3 ventilateurs de 120 mm. Vous pouvez en équiper 3 à l'avant de 120 ou 2 de 140 et 1 de 140 et 2 de 120 sur le dessus. On a une jolie petite vitre en verre d'ailleurs devant pour laisser apparaître de belles choses. On a des filtres sur le dessus et sur le devant, ainsi que sur le dessous pour l'alimentation, pour éviter la poussière, etc. Et vous pouvez mettre du mini ITX, micro ATX et ATX en carte mère. Vous pouvez aussi en radiateur rajouter un 280 ou un 360 sur l'avant et un 240 sur le dessus. Allez, c'est parti, on y va pour cette petite carte mère, la Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Esthétiquement je la trouve plutôt réussie, elle est assez jolie. Alors, il n'y a pas de RGB dessus, mais bon, ça c'est pas très grave, à la limite je voulais pas que ce soit un sapin de Noël. Rapidement on a des autocollants, on a le manuel d'utilisation, quelques vis de M2, des petites choses à coller, une clé USB avec tous les programmes. Pour une fois que vous avez installé Windows, vous mettez la clé et tac, ça vous installe tout ce qu'il faut pour la reconnaissance sur Windows. Et deux câbles SATA, voilà, pour des disques SSD. On va faire un petit tour vite fait comme ça, on va la sortir du plastique, on va voir un petit peu. Mais moi je la trouve plutôt réussie et plutôt jolie. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont aussi, si vous avez déjà eu des problèmes ou vous en êtes plutôt content. Voilà pour cette petite carte mère. Concernant l'arrière de cette carte mère, on a un port HDMI, un port DisplayPort. On a 1, 2, 3, 4, 5 ports USB 2, 2 ports USB 3, un port Ethernet, des connexions Wi-Fi pour les antennes Wi-Fi, un port optique et plusieurs ports voilà, pour les casques, etc. à l'arrière. Et voilà, on peut accueillir aussi jusqu'à les nouveaux processeurs Intel, voilà, jusqu'à pour du socket 1700. D'ailleurs, on va vite fait faire le tour du processeur. Moi j'ai pris un Core i7 12700K, les derniers processeurs de chez Intel. Bon, vous les avez en i9 aussi, hein. Mais moi un i7 ça me suffisait, donc j'ai décidé de partir sur un i7. Même si je peux quand même évoluer sur un i9 plus tard. Voilà rapidement à quoi ressemble le processeur. Bon, alors rien de fou. On va directement d'ailleurs aller le mettre en place sur la carte mère. Faites gaffe à pas toucher les pins à l'arrière, c'est très fragile. Faites gaffe aussi à l'emplacement dont vous voulez le mettre. Vous avez une petite flèche sur le processeur, normalement en bas à gauche. Vous ne devriez pas pouvoir vous tromper. Et vous allez voilà, mettre le processeur en place et rabattre la petite languette métallique à fond. Il y a une petite tension, hop, et la raccrocher sur la partie basse. Alors pour la RAM, j'ai décidé de prendre de la Vengeance de chez Corsair en RGB 3200 MHz, sachant que la carte mère peut accueillir jusqu'à la 5200 en DDR4. Pour l'instant, bon, je reste sur de la 3200 puisque de toute façon les prix c'est assez cher et puis pour l'instant je n'ai pas d'utilité. Pour le placement, voilà, vous avez un petit détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des barrettes de RAM. Pensez à déverrouiller
les petites languettes hautes et basses afin de venir y mettre. Et une fois que vous avez appuyé sur la barrette, les petites languettes se rabattent automatiquement avec un clic. Ça veut dire que la barrette est bien en place et vous pouvez répéter cela pour les 4 barrettes de RAM. Enfin, si vous en mettez 4, sinon seulement 2. D'ailleurs, pour l'emplacement, ne vous trompez pas. La première n'est pas la bonne. Enfin, il faut vous référer au manuel de votre carte mère. Mais normalement, c'est à partir du 2e et du 4e. Si vous mettez seulement 2 barrettes de RAM. D'ailleurs, ça, c'est des choses qu'il faut quand même au moins savoir. Et si vous ne le savez pas, voilà, il faut regarder le manuel de la carte mère pour être sûr de ne pas se planter d'emplacement. Ensuite, là, je vais voilà, poser directement mes disques durs M2 sur la carte mère. Donc là, il faut repérer les emplacements. Alors moi, c'était marqué 1, 2, 3, 4, donc pas trop compliqué. J'ai quand même regardé sur le manuel, mais tout était clair. Donc vous voyez, j'ai dévissé les 2 petites vis qui tenaient le cache du dessus. Pour le SSD, vous venez l'enfiler à peu près dans un angle de 30 degrés. Et vous avez un petit détrompeur aussi pour pas vous tromper de sens. Voilà, ne forcez pas, hein, ça rentre facilement. Il y a une petite tension sur le dessus, normal qu'il soit levé. Pour le baisser, vous avez une petite vis qui est donnée avec la carte mère ou qui est déjà vissée sur la carte mère, qui permettra de venir le serrer ou le tenir en place. Ou dans certaines conditions, vous avez seulement besoin de remettre la plaque sur le dessus pour tenir le SSD M2 en place. Voilà, vous n'avez pas cette petite vis, donc ça dépend de l'emplacement et de la carte mère que vous avez. Donc là, vous voyez, j'ai bien resserré. Par contre, vous voyez, une fois que vous avez serré, vous avez ce petit bitonnier en plastique là qui permet de tenir le SSD. Donc là, vous faites glisser, vous vérifiez que vous avez bien serré, mais serrez pas comme des sagouins non plus, parce que c'est quand même fragile. Voilà, votre MN2 est en place. N'oubliez pas de retirer le petit plastique qui a sous le cache parce qu'il y a une petite patte thermique. Voilà, hop, et vous venez remettre votre cache à l'emplacement. Mettez-vous bien en face des trous, voilà, pour essayer de bien tomber en face des trous. Et dans le bon sens aussi, c'est toujours mieux. Et de venir revisser voilà, la petite plaque métallique avec la patte thermique sur le dessus. Donc si vous avez d'autres SSD M2, moi je peux en mettre, vous voyez, 2, 3, 4, répétez l'opération, vous dévissez. Si vous n'avez pas la petite vis, c'est la plaque qui viendra tenir votre SSD, etc. Et pensez à enlever le petit papier de la pâte thermique. Voilà, vous pouvez répéter l'opération sans problème. Alors maintenant que tout est installé sur la carte mère, on va fixer le support pour fixer la pompe sur le processeur. Donc là c'est facile, vous avez juste à prendre voilà, le support qui est avec la pompe. Là c'est le support pour le socket 1700 de chez Intel. Voilà, donc là les trous sont directement... Disons que le support est réglé voilà, pour Intel. Vous avez d'autres supports pour AMD, donc là il faudra regarder sur le manuel d'utilisation. Mais si vous utilisez un processeur Intel, sachez que les trous et le support est réglé directement pour le mettre sur la carte mère. Donc là voilà, vous enquillez le support sur l'arrière de la carte mère. Vous venez prendre les vis qui sont de forme comme cela, voilà, avec une petite entaille au milieu, et vous venez visser tout simplement les 4 vis voilà, sur le support qu'on vient de mettre sur la carte mère, et on verra pour l'étape suivante. Bon allez, on y va pour cette petite alimentation gigabyte, je sais pas comment ça se dit, gigabyte peut-être. P1000GM, voilà, certifié 80+ or, gold comme on dit.
avec un ventilateur de 120 mm à roulement hydraulique qui est full modulaire, donc entièrement modulaire, et qui est garantie 10 ans, donc ça c'est pas rien quoi. C'est garantie 10 ans, c'est pas mal, vous êtes tranquille au moins, on sait jamais hein. J'ai pris une 1000 parce que je me dis voilà, une 850 aurait suffi pour une 3080 Ti, mais j'ai décidé de voilà, d'avoir un peu d'avance si jamais je voulais passer sur une 3090, voire peut-être une 4000, éviter de changer. Pourquoi se priver pour une 150 alors que je pouvais prendre tout de suite une 1000. Voilà. Bref, chacun fera comme il veut. Au niveau du câblage, on a donc là, un câble d'alimentation pour l'alimentation 24 pins en général. On en a deux de 2x4 pins, donc 2 de 8 pins. On a 6 câbles PCIe, 6 plus 2 pins. On a 2 câbles SATA, mais en fait ça fait 8, vous pouvez en brancher jusqu'à 8 SATA dessus, donc ça c'est pas mal. Et un câble avec des branchements floppy dessus. Voilà. Pour cette petite alimentation, en plus elle est, voilà, esthétiquement elle est toute simple, de toute façon dans ce boîtier on ne la voit pas. Donc voilà pour cette petite alimentation, on va brancher les câbles. Bon bah voilà, après avoir repéré à peu près tous les câbles qu'il me faut, parce que le mieux c'est de repérer ce que vous avez besoin et de laisser de côté ce que vous n'avez pas besoin, parce qu'après c'est un foutoir sans nom, pas la peine de mettre du câblage en plus ou quoi que ce soit, à moins que vous dites que dans 6 mois ou 2 mois ou 3 mois, dans les mois à venir vous allez rajouter plusieurs disques durs HDD, SATA, etc. Vous pouvez mettre des câbles SATA en plus, etc. Mais sinon ne vous encombrez pas, parce que derrière vous voyez par exemple dans ce boîtier il n'y a pas énormément de place, puisqu'il y a les HDD qui viennent directement à l'arrière du boîtier, donc ça prend quand même pas mal de place, donc ne vous encombrez pas. Allez, on y va pour se débarrasser de ce qu'il ne me faut plus et fixer directement le boîtier d'alimentation dans le boîtier Corsair. C'est parti. Bon voilà pour l'alimentation, les câbles sont passés aux endroits voulus pour la carte mère, etc. De toute façon vous pouvez encore les déplacer, c'est pas perdu. J'ai décidé maintenant de changer les ventilateurs du boîtier, qui sont des ventilateurs Corsair d'origine. J'ai décidé de les passer en NZXT puisque ma pompe est une NZXT aussi, Kraken X53 pour information. Et donc ils sont RGB, j'ai 3 ventilateurs RGB, j'ai décidé de changer ceux du boîtier d'origine et de les placer à l'avant, voilà, comme on voit sur le dessus là, de passer les 3 ventilateurs ici à l'avant du boîtier. Mais en fait c'est une grosse erreur, puisque j'ai pas possibilité, moi j'étais vraiment basé de mettre, j'avais cette idée en tête de mettre la pompe au dessus du boîtier, et en fait avec l'épaisseur, les ventilateurs plus la grille, etc., la pompe, je n'ai pas la place de passer en épaisseur, ça butait dans les barrettes de RAM, donc j'ai dû tout redévisser au niveau des ventilateurs, le passage de câble et tout. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez pénible, mais bon, il faut bien penser aux endroits où vous voulez appliquer les ventilateurs, la pompe, etc. C'est des choses, voilà, ça évite de vous revisser, dévisser, revisser, dévisser, c'est quelque chose de très chiant, et c'est déjà assez pénible comme ça quand on n'y connaît pas grand chose. Donc regardez bien au niveau de l'épaisseur, de l'emplacement, les dimensions, etc. Parce que j'aurais quand même pu, si je le voulais, passer sur une pompe 280 voire 360 à l'avant. Du coup je suis sur une de 2 de 120 mm, alors que j'aurais pu passer sur une plus grosse, mais bon c'est pas grave. J'ai quand même réussi à faire mon affaire, mais voilà, il faut bien réfléchir où vous souhaitez mettre vos produits achetés et si vous avez la place de les mettre.
Bon, maintenant on se retrouve pour la mise en place de la carte mère. Alors j'ai fait quelques petits essais au niveau de l'emplacement. Je voulais voir un petit peu si ça tombait sur les petites fixations qu'il y a dessous pour fixer la carte mère, sachant que moi c'était tout d'origine Intel, donc pas de problème, j'avais pas à les déplacer. Regardez bien d'ailleurs si vous avez une carte mère Intel ou AMD dans votre boîtier que ça tombe bien en face des trous, c'est très important pour fixer votre carte mère et pas abîmer les pins ou les fixations à l'arrière de la carte mère. Voilà. Et faites attention en la plaçant parce que c'est quand même assez fragile de ne pas tordre avec vos doigts des brushes ou autres sur la carte mère. Moi j'avais un petit problème d'emplacement au départ, je comprenais pas, je pensais que c'était les câbles qui gênaient, etc. Et en fait j'avais la petite plaque métallique où j'avais les ports USB à l'arrière de la carte mère, tout ça, qui était un petit peu tordu au bout et qui m'empêchait de placer la carte mère correctement, donc j'ai dû la retordre un petit peu. C'est assez flippant, je vous dirais. J'ai presque même failli renvoyer la carte mère finalement, je me suis dit que c'était juste une histoire de tôle froissée, ça devait normalement le faire, donc finalement la carte mère fonctionne très bien, donc pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur sur le coup. Sur certaines cartes mères, je sais que les plaques arrière, donc vous avez les ports USB, etc. Certaines plaques ne sont pas fixées sur la carte mère. Si elles ne sont pas fixées sur la carte mère, c'est-à-dire que vous pouvez les clipser sur le boîtier et ensuite venir mettre la carte mère et refixer cette fameuse carte métallique sur la carte mère. Voilà. Alors moi la mienne était déjà fixée dessus, donc c'était pas démontable. Elle se mettait directement en encoche dans le boîtier. Donc voilà, une fois en place, nickel, ni vu ni connu, c'est impeccable. Mais je vous avoue que c'est vrai que la mise en place a été un petit peu énervante. En tout cas, voilà, les emplacements des vis, tout ça, c'était impeccable pour moi. J'ai pu visser toutes mes petites vis correctement. J'avais une toute petite tension sur la carte mère, comme si elle n'était pas vraiment à plat. Je pense que c'était dû à la plaque métallique sur l'arrière, mais ça devait être légèrement pillé encore un petit peu. Mais bon, finalement, plus de peur que de mal. Voilà, maintenant les cartes mères, il faut bien vérifier avant de poser tout ça. Voilà. Maintenant, on va passer directement au déballage de la pompe Kraken X53 de NZXT. Celle dont je vous parlais avant, où je me suis fait avoir d'ailleurs au niveau des ventilateurs. Ça a été un petit peu énervant d'ailleurs, je vous avoue. Donc là, au niveau de ça, en fait moi j'ai décidé, j'ai vu que dans certaines boîtes comme celle-ci, les sockets de fixation de la pompe ne sont pas inclus d'origine. Sur des vieilles versions en fait de cette pompe. Sur la nouvelle version maintenant c'est inclus dans la boîte et ça je ne savais pas en fait parce que j'ai reçu la pompe après. Donc j'avais commandé la pièce à part pour fixer donc sur la vidéo d'avant où on met le petit support métallique et les 4 vis après le processeur, et ben voilà, donc je l'ai commandé en plus, c'est pas grave, je me suis retrouvé avec 2 fixations. Donc moi dans ma boîte personnellement elle était bien inclue par NZXT. Afin de fixer la pompe, à l'intérieur vous avez les 2 ventilateurs en 120 et la pompe. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, plus la documentation et la fixation de la pompe avec les vis. Bon, concernant la fixation de la pompe, vérifiez bien le plan quand même parce que vous avez plusieurs vis et plusieurs longueurs et selon le côté où vous allez fixer les ventilateurs, plutôt devant, en haut ou ailleurs, si l'air rentre, si l'air sort, etc. Les vis ne vont pas du même côté, les rondelles non plus, etc. Et vous pouvez vite vous faire piéger, peut-être même transpercer le radiateur qui se situe à l'arrière, donc faites attention au sens de vissage au sens des vis afin de ne pas percer le radiateur. Moi vous voyez j'ai dû mettre en place les 2 ventilateurs comme ça et venir visser en face avant pour que ça maintienne le premier ventilateur, ensuite le deuxième et j'ai pu voilà, fixer correctement le reste. Mais faites attention à ce sens là et surtout à regarder avant de tout fixer correctement, voir si votre pompe est assez longue, si le câble ne passe pas un peu de travers, etc. À votre processeur un peu bizarrement. Voilà, faites attention à ça.
tout ce qui concerne le panel du boîtier, c'est en général en bas à droite. Alors, en tout cas pour la carte mère Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4, c'est le cas ici, vous voyez. Hop. Voilà. Et pour le câble audio, c'est souvent en bas à gauche. En tout cas, ça remonte, toutes ces informations remontent souvent au niveau des vidéos, des forums que j'ai pu regarder. Voilà au niveau de tout le câblage du boîtier, donc c'est-à-dire tout ce qui est en partie port USB, alimentation, reset, audio. Voilà. Bon, je vais continuer avec le branchement de la pompe et je reviens vers vous. Donc concernant la pompe, pas énormément de difficultés puisqu'il y a un plan quand même qui est assez lisible, quoi. On va dire que c'est pas du chinois. Surtout que les connecteurs, on peut pas vraiment se tromper au niveau des endroits. Il y a un moment, il demande juste de connecter un port sur un... Donc en fait, au niveau de l'alimentation de la pompe, c'est un type C. Pas de mise au point. Voilà, c'est un type C. Non, c'est même pas un type C, c'est un USB 2. Pardon, USB 2 qui vient directement sur la pompe pour l'alimenter. Et au bout, j'ai un port USB qu'il faudra trouver sur votre carte mère afin d'y connecter. Donc là, comme je vous ai dit, il faut bien se retrouver sur le menu. Donc là, vous voyez par exemple USB 3.2, USB pareil, on descend un petit peu. Voilà, là vous arrivez directement où il faut. Donc moi je prends une petite tablette, ça va assez bien, ou si vous avez un autre PC à côté, vous pouvez. J'ai des reflets qui sont un petit peu pénibles. Donc là, vous voyez, ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2 sur le panneau avant. Donc là, vous voyez, il y a des petits endroits qui sont indiqués où vous pouvez trouver des ports USB 2 sur votre carte mère. Donc là, si on se réfère aussi au plan, c'est les deux petits qui sont ici. Vous voyez, tac et tac, tac et tac. Je fais la mise au point, voilà. JUSB 2 et l'autre il doit être là, JUSB 1. Voilà, ça c'est deux ports USB 2, donc vous pouvez connecter votre pompe dessus sans problème. Voilà. Bon bah voilà, tout est connecté normalement. On va dire que tout s'est bien passé en espérant. Je verrai à la mise en route en tout cas. J'ai un petit peu peur pour les ventilateurs, mais bon, il ne devrait pas y avoir de problème. Il n'y a qu'une chose que je voulais signaler, c'est au niveau de la pompe. Faites attention où vous mettez l'alimentation, parce que vous voyez avec les barrettes de RAM, on n'est pas loin de toucher légèrement les barrettes. Et ça, c'est un petit peu, ça peut être problématique si l'emplacement est plus resserré, si vous avez des barrettes de RAM différentes, etc. Donc faites bien attention où vous pouvez remonter les câbles, peut-être au-dessus, c'est peut-être plus simple, je sais pas. Voilà, il faut faire attention au niveau de ça. Sinon tout est passé par en bas quasiment. Les côtés, il y a seulement pour les ports USB qui est passé ici d'ailleurs tout seul. L'alimentation ici, l'alimentation en haut, il y a un petit ventilateur aussi qui est passé ici. Tout le reste passe par le bas. Donc voilà, c'est deux broches pour la carte graphique que je vais d'ailleurs poser rapidement. Bon voilà, cette fameuse 3080 Ti, elle est franchement stylée avec ses trois ventilateurs, pour aller balèze surtout. Et j'aurais pu passer sur les séries 4000, mais financièrement c'était un autre coup, puis vu que je savais pas si j'allais en avoir une, etc. Bon, je me suis dit je l'ai eu celle-là à bon prix, ça suffira, on verra plus tard pour la changer. Pensez bien à retirer tous les plastiques, parce que vu comme elle chauffe, ça risque de vous poser problème et de sentir une drôle d'odeur. Et on va passer au mode installation de cette 3080 Ti, c'est parti. Allez, on y va pour la petite installation de la RTX 3080 Ti. Il faut d'abord enlever les deux barrettes qui sont ici. Bon, il y en avait une troisième que j'ai déjà retirée en haut. Normalement, c'est les deux dessous.
Donc là, bah, c'est pareil, il faut faire attention un petit peu au câble. Ici, je vois que celui-là va peut-être m'embêter. Normalement, non. Alors, on y va. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si celui-ci va m'embêter, peut-être qu'il va falloir que je l'enlève et que je le passe au-dessus. Chose qui touche. Voilà, là on a bien entendu le... Bon, vous voyez, la première erreur que j'ai pas vue, c'est qu'ici il y a un petit caoutchouc qu'il fallait retirer. Bon voilà, c'est bon, j'ai réussi à enlever le caoutchouc. Et n'oubliez pas d'appuyer sur ce petit... pour sortir la carte graphique là. Voilà. C'est balèze, hein. Touche pas derrière. Bon, je pense avoir fait les choses, ne pas oublier de revisser. Surtout. Pas forcément besoin de maintien, hein. Ça tient très bien. Bon, c'est vrai que quand on la regarde un petit peu, elle demanderait à remonter légèrement, vous voyez, ici. Donc bon, voilà, je pense que je vais mettre un petit, soit un support là, soit un support à carte graphique dessous. On va venir maintenant la connecter avec les deux câbles qui sont ici. Allez, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est appuyer sur ce petit bouton. J'ai rajouté aussi un petit support de maintien de carte, parce que la carte elle pèse quand même son poids et au bout elle avait tendance plutôt un petit peu à descendre. Donc voilà, un petit support pas très cher sur Amazon en RGB. Il y a plusieurs modèles, à vous de voir.